Merci, j'ai le plaisir de partager avec vous un regard sur l'un des artistes que je considère personnellement euh, contemporain, hein, même s'il se proclame originaire de ce paradigme qui nous est cher, à savoir l'art traditionnel, hein, bien sûr maghrébin d'origine algérienne, mais également méditerranéen, sachant qu'il s'inscrit également dans ce va-et-vient interculturel entre la culture maghrébine et la culture européenne, en l'occurrence française. En parallèle, un artiste qui a vraiment développé un travail honorable à plusieurs égards, en essayant c'est-à-dire de créer une relation, dirais-je, entre le signe, hein, le symbole, la lettre arabe, hein, ou ce qu'on pourrait désigner aussi par le corps calligraphique, hein, pour reprendre le mot de feu Al-Kibir al-Khatibi, hein, qui avait justement préfacé donc un livre consacré à la Palestine, où l'artiste avait illustré donc la première de couverture à travers des motifs, hein, sur lesquels je reviendrai après. Nous avons, pour ainsi dire, cette variation de technique qui va de la céramique, hein, en passant par la poterie, hein, en allant aussi vers l'utilisation de la sérigraphie, hein, la soie, voilà, le travail sur les supports, les tissus, etc. On pourrait dire que le Qurayshi s'est très très bien imprégné, hein, de l'art traditionnel, hein, maghrébin, qui est très riche, hein, sans rentrer un peu dans les détails du henné, le henna, ou des tatouages, hein, qui nous présentent également des signes amazigh, hein. Là, il gère bien la frontière, la fine frontière entre si vous voulez, la symbolique amazigh et autres, et la symbolique islamique de l'art musulman, hein. Donc il avait dans ses dialogues avec c'est-à-dire des amis, hein, donc, qui lui avaient posé des questions sur cette association qu'il essaye de faire entre la culture kabyle, par exemple, en Algérie, hein, voilà les motifs que nous avons dans les tifinagh d'une manière générale, et les symboles ou la lettre calligraphique. Bon, c'est une association qui est rare, hein, entre la dimension amazigh, berbère, et la dimension musulmane au niveau des symboles, des signes, de cette symbolique très très riche. Mais lui, il essaye de gérer ça pour montrer que dans l'espace maghrébin, son espace d'inspiration initiale, il y aurait aussi une possibilité de dialogue entre le patrimoine, hein, maghrébin, d'une manière générale, méditerranéen aussi, si vous voulez, musulman, hein. Bon, l'islamisation du Maghreb a eu lieu, d'après les historiens, au XIIe siècle, hein, on le sait très bien, mais bien avant, à partir du 7e, 8e, on a eu des ramifications, hein, à travers c'est-à-dire le passage des dynasties, par exemple au Maroc. Bien sûr, on pourrait aussi ajouter l'influence ottomane, donc par rapport à la culture algérienne, que nous n'avons pas ici au Maroc, hein, sachant que les Ottomans s'étaient arrêtés aux frontières de l'Algérie, voilà. Donc là, ne s'était pas, c'est-à-dire nourri, dirais-je, par ces apports-là, qui sont présents d'une manière directe ou indirecte dans l'imaginaire de l'artiste Qurayshi.